Bonsoir à tous. Donc, conclusion sur ces quelques semaines de travail concernant la marche pour Gaza. Petite mise à jour également. Donc, le rendez-vous est le 12 juin au Caire. Donc, nous passerons la nuit là-bas. Donc, il faut prendre le billet d'avion pour le 12 et la première nuit d'hôtel. Donc, bien sûr, les frais, chacun doit les assumer. Le 13 au matin, des bus nous attendront pour nous emmener à El Arish. Et de El Arish, nous débuterons la marche de 11 heures à partir du 14. Donc cette marche, on va la faire en 3 jours. On marchera tôt le matin et tard le soir pour éviter les pics de chaleur. Il y aura de l'eau et de la nourriture. Donc il y a toute une coordination égyptienne avec laquelle on va collaborer. On n'a pas reçu de feu vert. On a donné la lettre. Donc chaque délégation, il y a 25 délégations. Chaque délégation a envoyé une lettre officielle à l'ambassade d'Égypte. Ici en Suisse, on a rencontré l'ambassadeur qui nous a bien accueillis très positivement, qui nous a promis d'envoyer la lettre immédiatement au gouvernement égyptien. Donc nous, on a fait notre travail, on a informé. On n'y va pas en cachette, on n'y va pas en sous-marin, on y va officiellement et pacifiquement. Donc la décision elle est claire, qu'il y ait un feu vert ou pas, on ira. Si on a le feu vert, la coordination sera certainement réalisée par le Croissant Rouge égyptien. Mais le temps court et on ne peut pas en fait attendre un feu vert qui peut-être ne viendra jamais. Donc on a pris cette décision d'y aller, quoi qu'il arrive. Dans le meilleur des cas, cette marche se fera comme convenu. Dans l'autre cas, on sera bloqué. Et on sera renvoyé chez nous. Mais il faut quand même tenter. Il faut tenter. En fait, il faut tout essayer. Et donc j'invite tout le monde, tous les citoyens, tous ceux qui sont voilà, en bonne santé, parce qu'il faudra quand même être en bonne santé. Pas une marche qui va être facile. Il va faire chaud, ça va être difficile. Donc il faut quand même être prudent. Chacun y va de sa propre responsabilité. Nous ne sommes pas c'est pas le Club Med, nous ne sommes pas une agence de voyage. Il y a clairement un risque de tomber malade, il y a un risque d'être rapidement épuisé, il y a un risque de mal dormir, de mal manger, de ne pas manger à sa faim clairement, d'être bousculé, intimidé en tout cas. Alors, il n'y a pas de risque vital, clairement. On ne va pas dans un pays en guerre, hein. On ne rentrera pas dans Gaza. On va en Égypte. Donc, on y va en tant que citoyen international et on y va pacifiquement. Donc, le risque ultime serait d'être bloqué, d'être renvoyé chez nous. Mais ce n'est pas une défaite. Ce n'est pas une défaite, ça, car médiatiquement, l'impact sera énorme. Donc, étant donné que le temps court, les billets doivent être pris maintenant. La première nuit d'hôtel doit être réservée. Et donc, le 12, on doit tous être présents et le plus nombreux possible pour répondre à cet appel de Gaza. Car oui, Gaza nous a appelés, oui, Gaza nous a envoyé une lettre officielle, d'ailleurs, que je vais publier, où ils nous appellent à venir marcher vers eux. Donc on répond à cet appel. Ces gens aujourd'hui meurent de froid, de faim. Ils meurent brûlés vifs. Ils meurent de manque de soins. Il n'y a plus d'hôpitaux. Récemment encore, l'hôpital européen, les urgences ont été détruites, les salles d'opération. Quelques semaines auparavant, c'était l'hôpital El Ahli, les urgences ont été détruites. Je veux dire, on a assez de preuves, on a assez d'éléments. On n'est plus maintenant dans la tentative de sensibiliser les gens. Maintenant, il faut agir. Il faut agir. Ok, il faut agir, il faut faire quelque chose. Donc, si quelqu'un a une meilleure idée, je suis tout oui. Le cas échéant, beaucoup de gens critiquent, oui, mais. C'est pas avec les oui, mais qu'on va sauver Gaza. Par contre, en allant là-bas physiquement, c'est clairement, ça ne peut être que positif pour Gaza. Donc, à partir de ce moment-là, je prends le risque. Donc, cette stratégie, elle n'est pas parfaite. Pour que le plan soit parfait, on aurait dû le préparer il y a des mois et des mois. Or, ça fait quelques semaines seulement que cet élan international s'est fait ressentir. Donc, partagez au maximum, venez, d'accord? Si vous avez les moyens financiers et physiques de venir, il faut venir. Le cas échéant, vous pouvez soutenir quelqu'un qui veut venir mais qui n'a pas les moyens d'y aller. Et le minimum, ce serait de partager cette vidéo et d'en parler autour de vous. On n'a aucune intention négative envers le gouvernement égyptien, on veut au contraire collaborer avec eux. C'est plutôt les gouvernements complices qui doivent se sentir visés par cette initiative, car c'est eux qu'on dénonce à travers cette marche.
c'est leur silence et l'absence totale de réaction et de sanction. Aujourd'hui, il y a plusieurs marches. Ça ne veut pas dire qu'on est divisé, ça veut dire qu'on travaille différemment. L'atmosphère est beaucoup plus paisible qu'il y a quelques jours, voire par rapport à la semaine dernière. Aujourd'hui, on en parle ouvertement, il y a plusieurs marches, on va tous dans la même direction. Et donc, il faut vraiment qu'on soit unis par rapport à ça. Le site marche2gaza.net est mis à jour régulièrement. Alors, clairement que parfois, certaines informations viennent à manquer, d'où l'intérêt de faire cette vidéo et d'essayer de vous donner toutes les infos. On a souvent entendu, vu dans tous les commentaires de nombreuses vidéos, les gens qui disaient « Je suis impuissant, qu'est-ce que je peux faire? Comment aider ?» Aujourd'hui, il y a quelque chose, ça s'appelle la Marche pour Gaza, Marche to Gaza, Global March to Gaza, on peut l'appeler de différents noms, c'est toujours la même chose. Et cette initiative, aujourd'hui, elle est accessible à tout le monde. Si on est capable d'aller à Sharm el-Sheikh pour aller bronzer, on est capable d'aller marcher de El Arish à Rafah pour venir en aide au peuple palestinien. Donc j'espère vous y retrouver nombreux ce 12 juin au Caire. Chaque personne qui écoute ce message se doit d'être un meneur, ok? Suffit pas d'être suiveur dans cette initiative, tout le monde est meneur. C'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre l'initiative d'en parler au maximum de gens autour de vous. Ça reste une démarche citoyenne avant tout, on est uniquement facilitateur. On essaie de faire de notre mieux. Ça reste la première fois quand même que ce genre de marche se réalise, donc il faudra pardonner nos erreurs. Le plan, il ne sera pas parfait, mais mieux vaut un plan imparfait que pas de plan du tout et de rester à pleurer chaque matin en voyant ces vidéos d'enfants déchiquetés, de corps brisés, de vies brisées. C'est devenu insupportable. Maintenant, il faut agir et voilà. Passer le message au maximum. Et je vous vois bientôt le 12 juin. Merci beaucoup.